Alors, Mireille Robin, vous vous êtes mise à écrire cette autobiographie Fragile il y a un peu plus de 2 ans. Comment vous vous êtes décidée? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce que c'est le moment? J'ai envie de tout mettre sur Ça vient d'une demande, la demande de l'éditeur. J'ai rencontré Bernard Fixot qui vous donne des arguments. Et puis j'ai fini finalement par trouver des raisons. À savoir, il y en a plusieurs. Je crois que j'avais la volonté d'enrichir la relation que j'ai avec le public, qui est une très belle relation, je trouve. Quand j'étais sur scène seule, toutes ces années où j'ai fait rire, moi, derrière ma vie, c'était pas facile. Et j'étais la seule à le savoir. C'était vraiment pas facile. Donc, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'à 50 ans, je me suis dit, si c'est ça la vie, je préfère mourir. Je préférais mourir. À 50 ans, j'étais vraiment... Heureusement, il y a eu de la lumière. Mais j'étais... Pour dire à quel point c'était difficile, pourtant, la vie me proposait des belles choses, un public, enfin, beaucoup de choses, vous voulez quand que même. le public le sache aussi, voilà. peut-être. Donc du coup, oui, je l'ai réglé, tout va bien. Et puis, enfin, il y aura enfin ma mère, son histoire, son enfance douloureuse. C'est écrit noir sur blanc, ça traînera dans un grenier ou je ne sais pas où. Vous dites que tout n'a pas été drôle, et c'est ce qu'on voit en lisant ce livre. Est-ce que vous avez eu envie, des fois, d'embellir les choses ou de gommer des passages? Non, moi, je suis dans la vérité, parfois même trop. J'ai beaucoup parlé au fil de ces années. Du coup, mais en même temps, je trouve que ça a mis une... Enfin, dans la rue, je le ressens, quoi. D'abord, on ne tape pas tout de suite dans le dos, mais les gens me connaissent, donc c'est vrai que ça va. Il y a eu toute une période où les gens me disaient « Ça va ?» Ah oui. Il y avait la réponse dans la question. Parce que j'avais dit quelque part que j'étais pas bien et tout. « Ça va ?» Hein? Puis après, il y a eu toute la période. Ça a l'air de tenir, ça va bien, ça va. Et ça a l'air de tenir ce coup-ci. Alors, non, mais c'est comme si vous étiez dans un village et que les gens. Donc, moi, j'ai ce truc-là, c'est incroyable. Et ils vous aiment, n'est-ce pas, Frédéric? Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Mais qu'est-ce que je les aime? J'ai commencé la première. Hein. On a quelqu'un ici qui vous aime beaucoup. J'ai commencé la première à les aimer. Mais alors, moi, je vous aime beaucoup. Ah. Non, mais je vous aime. Donc c'est bon. C'est pour ça qu'on l'a mis à côté. Oui, c'est grand ami, celui qui vous aime beaucoup à côté. D'accord, parce que vous ne pouvez pas m'en garder. Pas top. Il vous aime pas du tout. J'ai vu qu'il y avait un truc un peu... Moi, j'ai pas eu la chance de vous voir en spectacle. Jamais. Mais par contre, j'ai vécu... Quel âge vous avez? Un petit peu moins que vous, 43. Oui, un peu moins. Même. Mais j'ai passé des années avec des cassettes VHS de vos spectacles. Ouais. Et ça a sauvé un paquet de soirées. C'est génial. Mais vraiment, ça a sauvé des dizaines de soirées. Le vendredi, le samedi, on sortait pas, on savait pas quoi faire. Mais non, mais vraiment. Et on sortait la cassette. Je n'ai plus le magnétoscope aujourd'hui. Je suis incapable de me séparer de cette cassette. Et donc, pour moi, vous êtes une amie, vous êtes une sœur, une cousine. Non, mais c'est quelque chose de très intime. J'étais à son premier Olympia. Absolument Arrêtez. pas. Embrasse-moi, et puis c'est tout. Allez. Ça me touche parce qu'on accompagne et parfois, pas toujours, mais oui, on sauve des soirées, parfois des vies. Pas 50, mais enfin. Peut-être aussi, quelque part, c'est ce que vous disiez, que ce livre aussi va faire beaucoup de bien à certaines personnes. On va continuer d'en parler. Votre enfance, votre histoire familiale, Saint-Étienne, votre parcours, on en parle en quelques instants. Du liège, toujours. Mais quelles que sont ces cartes posées devant moi? C'est pour tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Alors, on aime demander... C'est malin, c'est solide, hein? Parce que c'est bien pas confortable, hein? C'est en placo, comme quoi. Ça, voilà, on reste pas longtemps. Il a tout fait en aggloméré, le gars, en fait. C'est du liège. C'est biodégradable. Non, oui, enfin, bon. Voilà. Alors, on vous a proposé d'emmener un objet fétiche, un objet qui tenait, qui avait une importance pour vous. Qu'avez-vous ramené? Alors, j'ai amené ça vient de Corse. En fait, c'était dans la maison de mon attaché de presse et très, très, très meilleure amie, ma sœur, je l'aimais tellement, qui s'appelait Tony Krantz, et qui est partie en 2011. Et j'ai très peu d'objets chez moi, parce que j'aime pas les objets, en fait. Mais, vous n'êtes pas matérialiste? Voilà, non, pas du tout. Et celui-là, et là-dessus, d'ailleurs, il est posé derrière mon lit, et il a une petite coccinelle en bois que m'avait offert cet ami, et voilà, il m'accompagne. Merci beaucoup. Alors, on aime parler de votre vie, de votre intimité. On va remonter en arrière, on va repartir en enfance. Saint-Étienne, la ville où vous êtes né, vous avez grandi. Comment vous la définiriez en un mot, cette ville? C'est la province, avec ce que ça a de charmant, et aussi, moi, ce qui m'embêtait à Saint-Étienne, mes parents vendaient des chaussures, ont eu un moment 4 magasins, et j'étais la fille Robin de Saint-Étienne. Et donc, j'étais connue sans avoir rien fait. Je détestais ça. Être connue, critiquée, juste parce qu'on est la fille d'eux, c'est quelque chose que je voulais fuir. Et puis, enfin, il y avait quelque chose qui m'appelait vers une forme
Oui, enfin la capitale, quoi, pour m'habiller comme je voulais, pour être plus libre, pour être libre, plus libre. Alors avant la capitale, il y a donc cette enfance, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, un peu difficile, des relations compliquées avec votre mère, vos parents. Dans Fragile, vous parlez beaucoup d'eux, d'ailleurs, je vous cite. Je les revois en train de s'engueuler dans leur chambre à coucher, et moi au milieu, le nez en l'air, cherchant l'histoire drôle que je pourrais bien inventer pour interrompre maman et la voir soudain se détendre. Le rire, c'est devenu très tôt une arme chez vous? Oui. Oui, à quel âge vous avez vécu ce genre de scène? Oh, très tôt. Dans la voiture, si le ton montait, moi j'étais derrière au milieu. Oui. Ils disaient, ah, derrière, attends, écoute la petite, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que c'est peut-être intéressant. Et ils étaient clients aussi, ils aimaient rire. Donc il y avait de la joie, mais joie n'est pas le contraire de dur, hein, en fait. En tout cas, le rire vous a suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui vous a fait connaître du grand public. Peut-être un peu malgré vous, comme nous le raconte Dorian Chautard. C'est le retour d'une enfant du pays. Muriel Robin a grandi à Saint-Étienne. Ça va? Vous êtes là depuis longtemps? Pas trop? Allez, on commence. Ce soir, parmi les admirateurs venus la rencontrer, ne vous bousculez pas, ne vous bousculez pas. Des amis d'enfance et d'anciennes connaissances. Oh, alors, comment vas-tu? J'ai fait avec ça. Toujours Jean-Jacques. Non, mais les gens ne vous reconnaissent pas, je suis désolé. Dans son livre, Muriel Robin revient sur sa jeunesse stéphanoise et sa carrière. Dans sa vie, beaucoup de succès, mais aussi des frustrations. Portrait d'une artiste plus complexe qu'il n'y paraît. C'est la vie, ce qui est comme ça. Et on fait du drôle avec du triste, on fait du triste avec du drôle. Enfin, c'est naturel, en tout cas chez moi. C'est au milieu des années 80, dans le théâtre de Bouvard, que la France découvre Muriel Robin. Bien. Écoutez, est-ce que je le remplis assez? Mais évidemment, si ça déborde, vous ne pourrez plus le fermer. Oui. Sa carrière d'humoriste explose grâce à une rencontre. En 1988, Pierre Palmade devient le co-auteur de ses spectacles. Je l'ai reconnu et je dis, je vous lâche pas. J'ai plein d'idées de sketch pour vous. Et le soir même, on était au restaurant et on s'est bourré la gueule. Et après, le lendemain, on écrivait Le Noir, l'addition, le répondeur. Et en 3 semaines, on avait écrit tout le premier spectacle de Muriel. On ne s'était pas rencontrés, on s'était reconnus, quoi. Salut Patrick. Ça va Patrick? On se retrouve là-bas. Elle bouge très bien cette veste, hein? Très bien. Muriel Robin est au sommet. Pourtant, l'ancienne élève du conservatoire rêve d'autre chose. De cinéma, de grands rôles qui ne viennent pas. Un manque de reconnaissance qu'elle exprime sans détour en 2005. C'est vrai que ça me questionne beaucoup de savoir pourquoi je ne suis pas plus sollicitée. Donc, je passe une petite annonce, puisque je sais que Bette Davis l'avait fait dans un journal, mais quoi de mieux que le JT avec vous, chère Claire. Comédienne débutante, donc. Je dirais pas ça, je serais dans la vérité, parce que je ferais pas d'humour, parce que c'est important. Parce que j'ai beaucoup de chagrin qu'on ne m'ait pas vu à ce point-là. Malgré le succès de ses spectacles, Muriel Robin se sent à l'étroit dans son costume d'humoriste, comme nous le raconte son ami Michel Faux. Elle veut pas faire la même chose, en même temps, elle veut pas non plus décevoir ou heurter son public. Et elle a pris des risques au théâtre, parfois avec des textes plus délicats, mais le public, lui, il attendait la grande Muriel Robin. Les rôles sérieux, c'est finalement la télévision qui va les lui offrir. En 2007, elle remporte un Emmy Award pour son interprétation de Marie Bénard l'Empoisonneuse. Plus récemment, elle incarne Jacqueline Sauvage sur TF1. Il m'a frappé tellement souvent. Comment? Avec des poings, des gifles, des objets? Oui, tout. J'ai même fini aux urgences. La réalisatrice José Dayan l'a dirigée 7 fois. Elle voit encore sa carrière s'épanouir, et pourquoi pas, au cinéma. Muriel, elle est au mieux de son talent aujourd'hui, au mieux de son physique. C'est une très très grande artiste, elle a le sens du rythme, elle a le sens de l'émotion, elle est perfectionniste. Donc, ça viendra. Le rendez-vous arrivera, mais quand? Et le cinéma, alors vous en rêvez toujours autant? Oui. Peut-être plus sereinement? Oui, plus sereinement, voilà, ça viendra quand ça viendra. C'était pas écrit comme ça pour moi. Alors, mais parle du cinéma. Tout va bien, quoi. Voilà. Moi, je peux m'exprimer, ce qui n'est pas rien. J'allais vous dire aussi, vous avez la chance, et c'est très rare en France aujourd'hui, de sortir des étiquettes. Parce que oui, vous êtes la grande humoriste Muriel Robin, mais on vient de le voir, le succès, près de 8 millions de téléspectateurs pour Jacqueline Sauvage. Enfin, c'est une victoire, ça aussi, pour vous. Vous vous en rendez compte ou pas? Ou c'est encore dur? Je ne m'en rends pas
je flaire un truc, en tout cas, qui est quelque chose de voulu. C'est-à-dire casser les étiquettes. Mais c'est comme une vie, quoi. Une vie, on a ça, puis après, on va voir. Et j'ai espéré un jour pouvoir effectivement être ça, et puis ça. Et puis ça, l'un n'empêche pas l'autre. Et si ça se trouve, je le dis à personne, mais je suis une très très bonne jongleuse. Et on va découvrir des spectacles de on dit jonglage, jonglerie. Jonglage, je pense. Jonglette. Oui. Je vais faire des spectacles avec tout ce qui est artichaut, courgettes, fruits, légumes, objets. Et on va être épatés. Quand j'ai commencé à jongler avec des commodes à 3 tiroirs, je peux vous dire qu'on va me parler autrement. Et là, tout le monde se foutra de Marie Bénard, Étoile Soin et Patti Poutin. Voilà. En parlant de comédie, voilà, vous nous... Pas de légumes, le naturel je vous revient au galop. si vous aviez des légumes. Le naturel revient au galop, justement. Dans les one-man shows. Non, mais je veux bien, celui-là. Est-ce qu'on sent que vous allez bien aujourd'hui, sans rire? Très bien. Est-ce que c'était une forme de psychanalyse ou de... Allez, on ferme le livre? Non, c'était pas psychanalyse, j'ai tout réglé. C'est parce que j'ai tout réglé que j'ai pu tout mettre noir sur blanc pour justement mettre des mots où peut-être ceux qui lisent, eux n'ont pas pu les mettre, ça va peut-être leur faire gagner du temps. Voilà. Il y a quand même un parallèle avec la psychanalyse quand on termine votre livre et qu'on découvre que c'est par ce projet d'écriture que vous découvrez justement un secret immense. Votre père n'est pas votre père, est-ce que vous pouvez nous raconter? En fait, j'apprends à la fin du livre, Lionel Duroy, avec qui donc, on a tricoté ce livre, me dit allons sur le terrain, voir où tu es né, tout ça. Donc on va à Montbrison, où on rencontre la meilleure amie de ma mère, qui s'appelle Juliette, qui m'a connue bébé, enfant. Et on déjeune, et puis elle me dit après, je peux te voir 2 minutes. Et elle me dit voilà, je pense que tu es prête, c'est le moment. Ton père n'est pas Antoine. Ah, donc déjà j'ai fait bon, et alors j'ai dit alors qui? C'est qui? Et c'est Jacques. Jacques Amalian, que je voyais, enfin, je me souviens très bien de cet homme, qui est arménien. Donc je suis par moitié arménienne. Et en fait, ça n'a pas été un bouleversement pour moi. C'est ça qui est fou, en fait. Non, parce que mon père est mort, Jacques est mort. Est-ce qu'au final, ça n'a peut-être même, à l'inverse, permis d'apaiser des choses, de régler des questions? Non. Ça n'a rien changé? Non, parce que ça n'a pas une importance tant que ça dans ma vie. Moi, mon père, c'est mon père. En revanche, ça m'a éclairé sur ma mère. J'ai vu quand même que cette agressivité, cet énervement à fleur de peau, je pensais que c'était parce qu'enfant, elle avait été une enfance très douloureuse. Et en fait, quand j'apprends ça, je me dis, mais elle était énervée parce que le jour où mon père l'a su, il lui a dit, tu choisis. Elle a choisi mon père. Ouais. Et en fait, moi, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Mais enfin, si j'ai pu protéger ma mère un peu, tant mieux. Et puis voilà, j'ai payé cher, mais c'est pas grave, c'est passé. Quels sont, pour finir, vos projets? Cinéma, téléfilm ou, là, pour l'instant, la scène? Est-ce que vous reviendrez sur scène? Je pense à revenir sur scène l'année prochaine, peut-être. Mais rien n'est sûr, j'ai plusieurs pistes. Voilà, donc on verra. Ça sera la surprise pour vous, mais pour moi aussi. Oui, surtout pour nous. Alors, est-ce que vous savez que dans Bonsoir, vous me demandiez tout à l'heure, il y a soir, propose évidemment des quiz à nos invités. Ah. Alors comme vous avez repassé votre vie au peigne fin, on vous propose un quiz si c'était à refaire. Ouh là là. Alors, vous allez tirer les cartes comme au Monopoly. Vous me lisez à haute voix. Si c'était à refaire, je referais quoi comme autre métier? Je ferais de l'humanitaire, moi. Là, c'est sûr. Ouais, et puis à côté, je ferais de la musique, mais pour les gens que j'aiderais. Ça, j'ai du métier, non? Bah oui. Et bien, chaque fois dans un pays différent. Super. Je ferais du bien aux autres, je voyage, et je... Vous revenez si vous composez quelque chose. Si c'était à refaire, je demanderais qui comme partenaire au théâtre? Alors moi, je joue avec Alain Delon, et Romy Schneider, Annie Girardot et Simone Signoret. Voilà. Tout simplement. Hein? Voilà. C'est tout. Vous en occupez, parce que je crois qu'il y a une prod assez efficace. Je crois que ça marcherait pas mal. C'est bien. Voilà. Et si on peut mettre Louis de Funès aussi, s'il vous plaît. Merci, c'est pour la rigolade. Si c'était à refaire, de quel film j'aurais aimé décrocher le premier rôle? Je pense à toute la carrière de... Un film avec Alain Delon, si j'ai bien compris, peut-être. Si c'est possible, c'est pas mal. Autant prendre un moche. Hein? Pas trop, autant prendre un moche avec une belle... La piscine, non? Tiens, la piscine. Voilà. Allez, je prends le rôle aussi bien de Romy que moi je suis... Jane Birkin. Eh oui, Jane Birkin ou Romy. Moi, je peux être avec qui on veut. Pas difficile. Je suis aussi bien avec Romy qu'avec Alain, qu'avec Jeanne, qu'avec les trois. Tac, tac, tac. J'ai une dernière image à vous proposer. C'était samedi dernier. C'était lors de la marche contre les violences faites aux femmes. Vous étiez en première ligne. Muriel Robin, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Est-ce que vous, personnellement, vous avez été confrontée à ce genre de violence? Non.
Si, violence dans le couple, non. Alors, c'est vrai qu'entre femmes, on a moins tendance à se... Mais j'ai été avec des garçons aussi, ils ont été gentils, ils ne m'ont pas frappé. Mais, dans votre milieu aussi, dans le j'ai eu milieu une du tentative spectacle de viol quand j'avais 12 ans, donc c'est une... Enfin, oui, j'étais coincée dans un ascenseur par un adulte avec la porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme. Et on se demande à un moment si... voilà. Et j'ai aussi un curé qui m'a bien caressé la cuisse et le haut de la cuisse. Donc oui. De toute façon, c'est une femme sur 10. Donc à un moment, ça tombe sur quelqu'un qu'on connaît. Hein. Mais il est impossible de laisser le traitement de ces victimes en l'état. C'est impossible. C'est indécent. C'est comme si on était zappés, nous, les femmes. Donc on a fait un travail, après Jacqueline Sauvage, cet engagement, une pétition, et Édouard Philippe qui nous propose un rendez-vous. Il vous recevra le 13 décembre. Le 13 décembre. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir... je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que vous attendez des mesures fortes, concrètes? De l'argent, mais comme il n'y a pas que ça qu'il y en a besoin. On a besoin pour ça, pour ça, pour ça. Tout coûte de l'argent.